comment est-ce que tu concilies le travail d'écriture avec le quotidien? L'écriture commence bien avant le geste d'écrire. Au moment où elle commence, de manière un peu mystérieuse, par une présence qui ne dit pas trop son nom, par une image, par parfois un début de titre, par quelque chose en tout cas qui signale sa présence et qui dit qu'il est là. Quand cette chose-là commence, la vie continue absolument normalement, mais je ne pense plus qu'à ça. Une sorte d'espace s'ouvre qui fait que cette chose-là vit, une sorte de grand hachoir en fait se crée en moi, où à ce moment-là tout entre dans ce hachoir-là. Et donc le quotidien trouve tout à fait sa place à ce moment-là. Ensuite, il y a le moment où le hachoir est plein, et où là, je regarde ce qui sort, et c'est une sorte de... Je regarde ce truc, et je dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette chose immonde? Je la flaire, en général, elle pue un peu, et là, ça devient beaucoup plus difficile avec le quotidien, parce que cette chose-là commence à prendre non seulement beaucoup de place mentalement, mais il faut s'en débarrasser. Ça va devenir un truc dont il faut se débarrasser par tous les moyens. Et pour s'en débarrasser, le seul moyen, c'est d'écrire. Là, c'est des compromis énormes, parce que pendant tout le temps où j'ai rêvé, j'ai laissé tout le reste s'installer, etc. Donc là, ça devient des ruses, des stratégies, où c'est l'inverse, en fait. C'est qu'on est là, mais on n'est pas toujours vraiment là. Et là, ça devient extrêmement concret, en fait, de sauver le temps de l'écriture, de trouver des zones de fuite, d'éteindre les portables, de disparaître, de développer un égoïsme de survie, en fait, pour que la chose existe.